Paul, tourtelle. Tourtelle, c'est tout le plaisir de la bière sans l'alcool. Deux tourtelles. Alors on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Une tourtelle, s'il vous plaît. Tourtelle, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Sol Carlus, ou mes Sol Carlés sont beaux, ou je te jette au lion. Hé hé, avec tes rats de Johnson, nettoyant à l'huile de lin, je lave sans rincer les sols carrelés et ils retrouvent leur beauté satinée. César, quel sol carrelé. C'est Sol Carlus. Non, c'était rat de Johnson. Depuis qu'elle est toute petite, Amélie a une dent contre les caries. Aquafresh 3 au fluor et au calcium GP pour aider à lutter contre les caries. Ah, Bob. Bob, pour tomber les filles sans les faire tomber, il a un truc d'enfer. Aquafresh 3 pour aussi être plus sûr de son haleine. Et voici l'homme de la famille. 50 ans, toutes ses dents, des gencives saines. Aquafresh 3 pour aider à fortifier les gencives. La réussite, quoi. Aquafresh 3, votre dentifrice triple protection. Rien à cacher? Joker non, rien à cacher. Joker 100% jus de fruits. Joker, le fruit nu. Tout homme marié a ses secrets. Lui veut assouvir son fantasme, coucher avec une prostituée. Mais cet écart va commencer à peser lourd, très lourd. Pour Chris, la vie va sensiblement se compliquer. Je t'aime aussi. Je peux faire tout ce que tu aimes. Si tu as des préférences, dis-le-moi. Vendredi, 20h30, les secrets d'un homme marié. Sur la 5, le soleil a rendez-vous avec la lune. La 5, la télé qui ne s'éteint jamais. Attendu que Norma Elstone a assassiné Roberta Johnson le 11 mars 1986 et attendu que Norman Elstone a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, il est condamné à mort. La Cour suprême a maintenu la condamnation à mort. De lancer le mandat imposé, a maintenu la condamnation à mort. La Cour suprême a maintenu la condamnation à mort. Le droit de grâce n'est pas applicable. Le motif de la peine de mort. Par conséquent, la peine de mort, coupable de meurtre au premier degré. La peine de mort, conformément aux articles de la loi. Qu'est-ce qui se passe, Mickey? Un cauchemar. Toujours le même? Si seulement tu avais refusé de t'occuper de cette affaire. Ouais, enfin, c'est fait. Tu veux quelque chose, un peu de lait chaud, peut-être? Non, 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 ça va mieux. Tu peux te rendormir.
L'affaire Lindley est en attente. Voyons, où en est l'affaire Trotman contre Trotman et les autres? Nous avons annulé tous les mariages et ces dames ont accepté de ne pas porter plainte si leurs biens respectifs leur sont restitués. C'est encore un peu délicat avec le fisc, mais je crois qu'on y arrivera. Je dîne ce soir avec son avocate Lynette Pierce. Il ne nous reste plus qu'à mettre les points sur les i. Sale boulot, enfin, il faut bien que quelqu'un se dévoue. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On ne peut plus s'entendre penser. Désolée. Oh, je vais m'en occuper. Et voyons un peu ce qu'est l'affaire Lily White. Oui, mademoiselle White est accusée d'avoir fait les poches de ses clients. Elle est dans le commerce? Pas exactement. C'est une prostituée, Douglas. Si je peux me permettre, Victor, une firme de cette importance ne devrait pas être mêlée au milieu de la prostitution. Comme Harold Osborne, par exemple. Je vous demande pardon? Il se trouve que le plus gros client de cette firme est l'alibi de ma cliente. Veuillez vous expliquer. Elle dit qu'elle n'a pas pu voler ce type à la date en question parce qu'elle était au lit avec monsieur Osborne dans sa propriété de Malibu. Il refuse de l'admettre. Qu'allez-vous faire? Je vais peut-être devoir le citer à comparaître, je sais pas. Il y a là un conflit d'intérêts certain. Je suppose que vous vous retirez de l'affaire. Je n'ai encore rien décidé. Il n'y a guère que 10 millions d'avocats qualifiés qui pourraient aussi bien se charger du dossier, Victor. Je vais y réfléchir. Je vous tiendrai au courant. Victor et moi, nous en discuterons plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, mais je l'ai trouvé sur l'autoroute en venant ce matin. Il n'a pas de collier, on a dû l'abandonner. Je peux le sentir d'ici. Je m'occuperai de lui à l'heure du déjeuner. Je vais essayer de lui trouver un foyer. Pour l'amour du ciel, appelez la fourrière. Il n'en est pas question. Vous savez ce qu'ils en feront si personne ne vient les réclamer? Il ne fera pas de bruit s'il reste avec moi. Il restera assis à mes pieds. Ah, Allez, viens, le chien. laissez, Douglas. Michael, où en êtes-vous dans l'affaire Petrovec? J'introduis un appel cet après-midi. Enfin, je ne vois toujours pas pourquoi vous vous occupez de cette ordure. A, parce que le fonds de l'aide judiciaire me l'a demandé. B, parce que j'ai déjà vu la peine de mort mise en pratique. Et C, parce que je pense personnellement que la peine de mort est une chose barbare. Contrairement au fait de violer une femme enceinte et de les assassiner, elle et son mari, pendant que leur fils de 6 ans se cache dans un placard. Et s'il échappe à la peine de mort pour une question de procédure, comment imaginez-vous le jour où ce type sera remis en liberté? Que devrions-nous faire, à votre avis? Suspendre ses droits constitutionnels parce que vous êtes choqué par le crime dont il est accusé? Dont il est reconnu coupable. Je vous en prie, Et un peu que de calme, diriez-vous s'il s'il s'agissait de votre famille? S'il l'avait assassiné, vous ne voudriez pas qu'il paye de sa vie? Exécuter un assassin peut être profondément satisfaisant, mais c'est porter atteinte à la civilisation moderne. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je crois que ça suffit maintenant. J'apprécie beaucoup ce genre de discussion, mais cet endroit ne convient certainement pas à ce genre de débat. Et comme nous avons tous beaucoup de travail, eh bien nous réglerons les différends une autre fois. Et maintenant, je propose de lever la séance. Arnie, n'oubliez pas votre rendez-vous d'11h30 avec Monsieur Markovitz. Il faut aussi que vous soyez de l'autre côté de la ville pour déjeuner avec votre mère. Ah, c'est vrai. Surtout, soyez à l'heure. Bonjour, mon chien. Viens ici. Allez. Anne, vous avez une minute? Oui. C'est à propos du chien. Dites-moi que je peux compter sur vous pour trouver une solution. Leland, Abby est très fragile en ce moment. Ah, je suis parfaitement au courant de la situation, mais... Enfin, imaginez que le chien morde quelqu'un, nous serions responsables. Vous voulez que je lui parle? Vous êtes proche d'elle. Vous pouvez régler ça avec beaucoup plus de tact que moi. Et vous n'avez pas le courage? Il y a de ça, oui. Maître, le rapport circonstancié indique que la police a trouvé le revolver dans la voiture de l'accusé, qu'elle l'a mise en état d'arrestation, l'a informé de ses droits constitutionnels et qu'après avoir renoncé à ses droits, l'accusé a avoué ses crimes. En admettant que tout cela soit vrai, votre honneur, ce que je conteste ici pour un principe de légalité, c'est que la police n'avait aucun droit au départ d'arrêter et de retenir M. Petrovec. Par conséquent, toute perquisition ou confession attachée à cette détention ne devrait pas être recevable. Le rapport indique que la police a reçu un appel radio signalant un criminel suspect. Cela correspond à la description de l'accusé et du véhicule de l'accusé. Oui, mais si vous examinez attentivement le rapport de police, chose que Maître Adler a malheureusement négligé de faire au cours de ce procès, vous remarquerez que l'appel radio n'a pas été enregistré avant 11h32. Mon client s'est fait arrêter à 11h20. Monsieur Adler? Le policier s'est probablement trompé sur l'heure. Les 3 policiers qui ont procédé à l'arrestation ont inscrit 11h20 sur leur rapport. Il doit y avoir une explication, votre honneur. Bien sûr que oui, nous le savons tous. Monsieur Petrovec s'est fait prendre dans une de ces rafles infâmes organisées par la police. C'est sans fondement. 14 arrestations pour drogue dans cette rue ont fait l'objet d'un non-lieu.
La police a arrêté mon client en cherchant de la drogue. Ils ont trouvé une arme dans sa voiture et l'ont contraint à passer aux aveux. Monsieur Adler, si cet appel n'a pas été fait avant 11h32... Votre honneur, cet homme a violé et torturé une femme enceinte tout en obligeant son mari à regarder. Il a ensuite placé un revolver dans sa bouche. Monsieur Adler. Il lui a fait sauter la tête et puis celle de son mari. Et pendant tout ce temps, un petit garçon de 6 ans était accroupi dans un placard, tremblant de peur, se cachant, écoutant les cris désespérés de sa mère et de son père. Enfin, en quoi ceci a-t-il le moindre rapport avec les droits de la Constitution vous autorisant à arrêter le véhicule de l'accusé? L'accusé est et était un individu à l'allure et au comportement suspect, votre honneur, signalé dans un quartier généralement fréquenté par des criminels. En fait, vous êtes en train de dire à cette cour que l'on a usurpé de façon substantielle les droits constitutionnels de l'accusé, parce qu'il n'avait pas une bonne tête. Ces officiers de police ont de l'instinct, votre honneur. Ils ont tout naturellement soupçonné que M. Petrovec... Je vous en prie, maître. Sans cet appel radio, il n'y avait aucun motif sérieux pour l'arrêter. Ce qui signifie que le revolver et les aveux sont le résultat d'une action arbitraire et sont par conséquent irrecevables. Voyons, c'est à nous de prendre ces éléments en considération, ce que nous ferons pour le cas présent. Mais commencez à rassembler vos preuves, monsieur Adler, parce qu'à moins que la Constitution ne soit abrogée, avant que nous ne puissions passer en référé, cette affaire fera l'objet de nouveaux débats. Ce sera tout. L'affaire Appleton. Prêt à entendre les plaidoiries? Monsieur Appleton a été hospitalisé il y a quelques jours. Votre honneur, je demande un ajournement jusqu'à jeudi. Puis-je m'informer de la nature de cet empêchement? Il souffre d'une affection des bronches, votre honneur. Il devrait rentrer ce soir. Des objections, mademoiselle Van Oren? Aucune objection, votre honneur. Cette affaire est reportée à jeudi 15h dans cette salle d'audience. Affaire suivante. Monsieur Dallas sollicite un report d'audience à cause de l'indiscipline. Je vous offre une bière? Du témoin de sa partie. Si vous voulez. Le témoin en question étant en ce moment à Key West, en Floride. Votre tablette. Merci. Bonjour, maman. Comment vas-tu? Tu es en retard. Tu as l'air en forme. Encore 2 mm et dans 4 ans, tu seras aussi chauve que ton père. Avant...